Seigneur, où es-tu allé? J'ai juste imaginé Dieu dans une position réactive là-bas, avec un regard pas si content qui dit. J'ai été ici tout le temps, attendant juste que tu regardes dans ma direction et que tu m'appelles. Nous ne parvenons pas à reconnaître que la foi est le don de Dieu et quelque chose que nous développons à mesure que nous découvrons que Dieu est fidèle à tenir sa promesse. Marc 9, 23 à 24 dit. Et Jésus lui dit, si tu le peux, tout est possible à celui qui croit. Immédiatement, le père du garçon a crié et a dit, je crois. Aidez mon incrédulité. La foi est comme un muscle. Vous devez l'exercer, ou utiliser votre mémoire et devenir mou et inutile. Votre foi en Dieu et dans les promesses de Dieu devient-elle un peu molle ou peut-être inutile? Aujourd'hui, si tel est le cas, écoutez ci-dessus, le voici le remède contre la petite foi. Comment pouvons-nous abandonner le péché complexe de l'incrédulité et développer la foi? Mettez la foi dans la foi. Au lieu de s'appuyer uniquement sur les capacités humaines et le bon sens, il reconnaît que la présence et la puissance de Dieu entrent dans la vie humaine par le canal de la foi. Interprétez la Bible non seulement comme une histoire de ce qui s'est passé dans le passé, mais aussi comme une révélation de ce qui peut arriver dans le présent. Identifiez-vous aux personnages bibliques et reconnaissez que nous pouvons compter sur Dieu pour nous répondre comme il l'a fait à leur égard dans le passé. C'est tout l'objectif du défi dans Hébreux 12. Un est de la liste des témoins amenés à la barre dans Hébreux 11. Chacun d'eux nous dirait que l'on peut compter sur Dieu et que nous pouvons lui faire implicitement confiance. Priez pour le don d'une foi croissante. Écoutez les paroles de Luc 17. 5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente notre foi. Placez votre confiance dans les promesses de Dieu jusqu'à la limite de vos capacités et de vos capacités. Et, peut-être qu'un jour vous vous tiendrez à le bord de votre siège, à côté de ceux du hall de Dieu de la renommée dans Hébreux 11. Fin. Nous avons confiance en Dieu pour le salut de nos âmes par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Alors pourquoi ne pas lui confier vos décisions et les responsabilités quotidiennes auxquelles vous faites également face? Devenez membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Fils d'encouragement. Résumé. Chaque chrétien a besoin d'un frère comme Barnabas. Chaque église a besoin de frères comme Barnabas. Par Craig Bennet. Barnabas Joseph, fils de consolation. Un frère qui cherchait toujours à encourager les autres. Acte 4, 36,37. 36 Puis Joseph, qui par les apôtres fut appelé Barnabas qui signifie fils de consolation et qui était un lévite, originaire de Chypre. 37 Puisqu'il avait un champ, il le vendit, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Il a offert ses atouts pour promouvoir l'Évangile. Acte 9, 25 à 27. 25 Alors ses disciples prirent Saül pendant la nuit et le transportèrent le long du mur dans un panier. 26 Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, il cherchait à rejoindre les disciples, et tout le monde avait peur de lui, parce qu'il ne croyait pas qu'il était un disciple. 27 Mais Barnabas le reçut et le conduisit aux apôtres. Il leur raconta comment il avait vu le Seigneur sur la route, et qu'il lui avait parlé, et comme à Damas il avait prêché avec audace au nom de Jésus. Barnabé est celui qui a cru en Paul lors de sa nouvelle conversion. Il ne voulait pas risquer grande chose et faire confiance à cet homme qui était auparavant un assassin de chrétiens. Acte 11, 22 à 24. 22 La nouvelle de ces choses parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas se rendre à Antioche. 23 Lorsqu'il vint et vit la grâce de Dieu, il se réjouit et exhorta chacun à demeurer d'un cœur ferme dans le Seigneur. 24 Parce que Barnabas était un homme bon et rempli du Saint-Esprit et de la foi. Et beaucoup de personnes furent ajoutées au Seigneur. Évangélistes et motivateurs de nouveaux chrétiens. De bonne disposition, plein du Saint-Esprit, plein de foi. Acte 15, 36 à 40. Devenez membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu. Commentaire 11, 36 Après quelques jours, Paul dit à Barnabas, retournons maintenant visiter les frères dans toutes les villes où nous avons proclamé la parole de le Seigneur, pour voir comment ils vont. 37 Barnabas voulait emmener avec lui Jean, appelé Marc. 38 Mais Paul trouva bon de ne pas emmener avec lui quelqu'un qui les avait quittés de Pamphylie et qui n'était pas allé avec eux à l'œuvre. 39 Un tel désaccord s'éleva entre eux qu'ils se séparèrent les uns des autres. Barnabas prit Marc et s'embarqua pour Chypre. 40 Et Paul choisit Silas et sortit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Barnabas cherchait un moyen de ne pas perdre le jeune homme, Marcos, qui avait commis quelques erreurs. Barnabas
voyait de l'espoir pour ce jeune homme et était prêt à investir dans sa vie et à lui faire preuve de patience. Devenez membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Pas à vendre. Résumé. Le diable saura trouver votre prix et vous acheter. N'abandonnez pas. Par Craig Bennett. Pas à vendre. Hébreux 12, 14 à 17. 14 Recherchez la paix avec tous et la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 15 Veillez soigneusement à ce que personne ne perde la grâce de Dieu. De peur qu'une racine d'amertume, qui germe, ne vous trouble, et que beaucoup n'en soient souillés. 16 Que personne ne soit fornicateur ou profane comme Ésaü, qui vendit son droit d'aînesse pour un morceau. 17 Car vous savez que même plus tard, désireux d'hériter de la bénédiction, il fut rejeté et ne trouva aucune place pour la repentance, bien qu'il la cherchât avec larmes. Dans Genèse 25, 29 à 34 se trouve l'histoire d'Ésaü vendant son droit d'aînesse à Jacob. Ésaü accordait plus d'importance au plaisir du moment qu'à la valeur du spirituel et de l'éternel. D'après 2, 21, 15 à 17, celui qui a le droit d'aînesse a droit à une double part de l'héritage de son père. C'était aussi une bénédiction testamentaire. Par adoption, nous sommes héritiers et co-héritiers du Christ. Romains 8, 15 à 18. 15 Car vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude pour craindre encore, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, par lequel nous crions. Abba Père. 16 L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 17 Et si vous êtes enfants, héritiers aussi. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. 18 Car je considère que les afflictions du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. Dans l'Ancien Testament, le droit d'aînesse n'était accordé qu'à une seule personne par famille. Dans le Nouveau Testament, l'héritage